Beauté, beauté, beauté. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons aborder un nouveau sujet. Un sujet différent, mais qui s'inscrit toujours dans la ligne directrice de ce que j'ai envie de proposer sur cette chaîne. Le but, comme toujours, n'est pas de s'ériger en tant que détenteur de la vérité absolue, mais plutôt de donner des clés de compréhension et des informations à ceux qui en ont besoin et ceux qui tomberont sur ces vidéos. Le sujet d'aujourd'hui est un sujet qui est capital. Le sujet va porter sur la prophétie. Qu'est-ce qu'une prophétie? Comment cela fonctionne et l'importance de celle-ci, l'importance des prophéties et les implications qu'il peut avoir derrière. C'est un sujet qui peut être assez complexe, comme vous pouvez vous en douter. Beaucoup de choses sont dites un peu partout. Et c'est facile de se perdre, surtout dans l'ère dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire l'ère du numérique, là où c'est très facile d'être envahi ou submergé par un flot d'informations et être parfois détourné de l'essentiel. Donc sans plus attendre, nous allons rentrer dans le vif du sujet, la prophétie. Qu'est-ce que la prophétie? En lingala, une des langues dérivées du Kikongo, on va parler de Isakweli, Bisakweli. Bisakweli, pour parler de prophétie, c'est le mot qui s'en rapproche le plus. On va parler de Mosakoli. Mosakoli étant la personne qui délivre ces messages, l'orateur, le prophète, si vous voulez. En Kikongo, on va plutôt parler de Mbiku Doulou. Mbiku Doulou. Mbiku Doulou. La prophétie, alors, qu'est-ce qu'une prophétie? Quand vous ferez des recherches ou quand vous faites des recherches sur ce terme, sur ce mot, les premières informations sur lesquelles vous tomberez sûrement seront à peu près synthétisées de cette façon-ci, de cette manière-là. On dira que la prophétie, c'est ce qui est prédit par un prophète. On vous parlera du don de prophétie. Que la prophétie est ce qui est annoncé par des personnes qui prétendent connaître l'avenir. C'est l'expression d'une conjoncture, d'une hypothèse sur des événements plutôt, tant pour moi, à venir. Mais en réalité, s'il faudrait un peu plus rentrer en profondeur, la prophétie ou le don de prophétie, qu'est-ce que c'est? C'est la possibilité qu'a un individu qui dispose de certaines capacités, c'est-à-dire un individu qui est disposé, mais là on parle de disposition de l'esprit, disposé à recevoir des messages, des visions, des plans divins supérieurs, ou une ou des révélations, parce que c'est de ça dont il s'agit. Et ces messages peuvent concerner une situation présente, future ou même passée. Parce qu'effectivement, il est possible d'aller voir dans le passé
car souvent le passé détient les clés qui permettent de résoudre une situation présente ou d'anticiper une situation à venir pour rectifier un tir ou bien pour comprendre le pourquoi du comment. C'est pour ça qu'il est important aussi de voir dans le passé. Et dans la tradition Congo, parce que tu as rappelé, et je tiens encore à le rappeler, Congo n'est pas le nom d'un peuple, hein, le nom d'un pays. Non, Congo, c'est bien plus profond que ça, mais ce sujet-là mérite une vidéo entière pour mieux comprendre le concept et ce qu'il y a derrière cela. Donc je disais que on parle de révélation. Et il y a des mots qui vont rentrer dans le même champ lexical que la prophétie. On va parler de divination. Le mot divination n'est pas choisi par hasard. On parle d'un devin, quelqu'un qui a un don de précognition, qui connaît l'avenir, un devin. Il sait. On va parler aussi d'oracle. Des paroles divines. Des paroles divines de prédiction reçues en réponse à un ou des questionnements sur une situation donnée, une situation précise. Mais ce qui est important de retenir là, c'est que tout cela, c'est lié à ce qu'on appelle la médiumnité. La médiumnité. En Kikongo, on va dire Mbikoudi. Un Mbikoudi. Qu'est-ce qu'un Mbikoudi? Toujours un rapport avec le mot donné précédemment pour parler de prophétie en Kikongo, c'est-à-dire Mbikoudulu. Mbikoudulu. Un Mbikoudi, c'est quoi? Un Mbikoudi, c'est un être, un homme ou une femme qui a la capacité d'entrer, de se mettre en état Mbikoudi. Un état qui permet la réception, mais aussi d'aller chercher des informations, d'aller chercher l'information. Donc il y a deux dynamiques. Il y en a une qui permet d'être dans un état qui permet de recevoir les informations. Et une deuxième dynamique qui est de l'ordre de qui plutôt permet à cette personne de pouvoir aller chercher l'information et la ramener, la canaliser. Voilà, c'est le terme qui colle un peu plus, la canaliser. Il y a une troisième dynamique, mais j'en parlerai un peu plus après, dans la vidéo. Donc, c'est la médiumnité, c'est une compétence qui est innée pour certains. Ça peut être aussi un acquis pour d'autres. Parce que certaines personnes peuvent le débloquer au cours d'une vie. Mais il est souvent question de prédisposition. Parce qu'il faut le rappeler, c'est important, il ne faut pas l'oublier. Chacun a un rôle, une mission et des capacités qui correspondent à cette mission. Et là, nous allons entrer dans le fameux sujet de l'inné et de l'acquis. Mais ce n'est pas le propos de cette vidéo. Je vous invite, comme toujours, à faire des recherches, à vous faire votre propre idée des choses. Une vidéo dessus aussi, ça pourrait être intéressante. Donc voilà. Et petite parenthèse, quand je parlais du temps, de la façon dont le temps était considéré, ou le temps est considéré dans la tradition, dans notre prisme, le prisme Congo, le temps n'est pas vu de manière linéaire, mais plutôt de manière immédiate. C'est-à-dire, le passé et le présent, le passé, le présent et le futur sont immédiats. Et là encore, c'est quelque chose d'assez
profond, un peu comme tout, hein, mais très intéressant. Parce que comprendre la façon dont le temps fonctionne, dont le temps est perçu par, dans le prisme de la tradition Congo, dans le prisme africain, si je pourrais le dire ainsi, permet de comprendre certains aspects de notre réalité. Et voilà. Et donc, c'est en faisant appel à des capacités de l'esprit telles que la clairvoyance, la clairaudience, la clairconnaissance, pour ne citer que celle-là, c'est grâce à toutes ces capacités, hein, une connexion particulière avec les plans subtils, avec soi-même, avec des entités supérieures, hein, la compréhension des mécanismes du Nza, l'univers, hein, le cosmos, la lecture des astres, hein, de la voûte céleste, que les prophètes, ou plutôt que les prophéties sont possibles. La troisième dynamique que j'ai évoquée tout à l'heure est plus spontanée, voire même brusque. On pourrait même dire involontaire, dans la mesure où celui qui vit cette expérience ne l'a pas forcément prémédité. Là, on entend des phrases comme « j'ai été enlevé »,« on m'a emmené »,« on m'a montré ce qui allait se produire ». Mais il est quand même nécessaire de rappeler que quand quelque chose se produit, c'est que les conditions sont réunies, ou que c'est le moment. Parce qu'en réalité, c'est important ça, tout le monde reçoit des messages, mais souvent nous ne sommes pas dans les dispositions physiques et spirituelles d'assimiler l'information reçue correctement, la comprendre, la digérer. Il peut y avoir perte d'information. Et je ne parlerai pas des rêves, hein, des songes. Un rêve, un songe. Aucun mot n'est choisi par hasard. Mais je ne parlerai pas de la réalité des rêves parce que c'est une réalité assez complexe, avec des enseignements qui y sont liés. Et revenons à notre sujet, à nos moutons, ou plutôt à nos léopards. Alors, qu'est-ce que la prophétie? Qu'est-ce qu'une prophétie? Si ce n'est une promesse. Une promesse. Kikongo, en lingala, on va dire elaka. Promesse. Elaka. Une promesse faite à une personne, à un peuple, sur ce qui l'attend, sur ce qui attend les générations futures. Et la prophétie revêt un caractère inéluctable, dans le sens où elle est affirmée par celle ou celui qui a reçu, perçu, et qui la communique à son peuple. Ce n'est pas de l'un peu près. C'est pas il est possible que non. Il va se produire. Cela aussi peut être une mise en garde. Une prophétie peut être dans le cadre d'une mise en garde. Et dans ce cas précis là, quand il s'agit d'une mise en garde, il y aura des conditions. Par exemple, si vous tournez le dos à votre tradition, vous subirez des tourmentes. Vous serez la risée des autres. Vous serez les derniers, etc., etc. Là, il s'agit de mettre en garde un peuple qui court à sa perte. Et cette déchéance, ce peuple la devra plutôt
hein, à la non-application des us et coutumes, du fait qu'ils se détournent de leur tradition, de ce qu'ils sont, de leur source, hein, ne respectent plus les principes et les valeurs qu'ils prônent, qui brisons des alliances avec des entités protectrices, par exemple. La prophétie, les prophéties, ou plutôt les prophéties, oui, sont transmises de manière écrite ou orale aux générations futures pour les mettre en garde ou les préparer à ce qui les attend. Hein? Mais encore, il faudrait que ces générations prennent en compte ces prophéties. Hein? Et là où les ordonnances qui y sont attachées. Ça, c'est une toute autre question. Hein? Pour parler de prophétie, pour donner un exemple que bon nombre de personnes connaissent, on parle des prophéties de Nostradamus, hein, qui est un personnage assez connu, Nostradamus, qui a laissé, si je ne dis pas de bêtises, 100 prophéties, dont certaines se sont déjà réalisées. Si ce n'est même toutes, je ne sais pas. Mais c'est de ce genre de choses un peu qu'il s'agit. Et donc, la réalisation d'une prophétie trouble les générations qui vivent les événements décrits dans celle-ci, à cause de l'exactitude temporelle, par exemple, le moment où la prophétie doit se réaliser, l'exactitude spatiale, le lieu où se tiendra les événements décrits, hein, et même au niveau des acteurs qui joueront un rôle dans le scénario annoncé, des décennies, voire des millénaires en avance. Hein. Et c'est là qu'on parle de visionnaire. Hein. Celui qui a des visions, c'est un visionnaire. Hein. On parle de vision à l'image du faucon qui a la capacité, grâce à sa vision élargie et perçante, de voir plus loin que quiconque. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard que le faucon, l'aigle, Ngo Zulu, est la représentation totémique de Yisu, d'Yisu, d'Yisu, hein, le fameux Horus ou héros, hein, en égyptologie, le guide de notre peuple, hein, qui tel le faucon règne dans le ciel, volant à des hauteurs que nul ne peut atteindre, hein, et dominant aussi sur terre. Hein. Là, il s'agit du totémisme, hein, car aucune figure, aucun animal n'est choisi par hasard. Il y a un enseignement, des énergies. Hein. Qu'on ne choisit pas par hasard une tête de faucon. Donc c'est particulier. Et donc voilà. Hein, on parle du Ngo Zulu, d'Issou. Hein. Et c'est grâce à cette vision qu'il a su guider nos ancêtres, même dans les périodes d'obscurité, et qui continue à nous montrer le chemin, à travers son œil qui voit tout, le passé, le présent et le futur. Comme vous pouvez vous en douter, hein, pour cette terre du Verseau, Ntahandu Diakinati Maza, pour ce voyage que nous entreprenons, que si vous l'avez compris, il s'agit d'un voyage, hein, à travers les âges, confèrent les autres vidéos. Pour cette ère, beaucoup de prophéties, de promesses, hein, beaucoup de prophéties, de promesses sont liées à cette ère particulière. Certaines sont en train de se produire actuellement, certaines sous nos yeux, hein. Et d'autres
se produiront au moment venu. Désolé, et s'accompliront. Et le fait d'ignorer l'existence de celle-ci, le fait d'ignorer l'existence des prophéties peut être problématique. Pourquoi? Ou dans quelle mesure, en fait? C'est dans la mesure où, quand la prophétie implique son peuple, ou même allons plus loin, le destin de l'humanité, les enjeux et défis sont inévitablement les vôtres aussi, liés à votre existence. L'importance d'être informé sur l'existence de telles prophéties vous permet de comprendre tous les événements qui s'enchaînent, vers où cette succession d'événements va nous conduire. Quelle posture devrons-nous adopter? La marche à suivre. Comprendre le comment et le pourquoi des situations dans lesquelles l'humanité est placée. Et aussi de reconnaître les signes inéluctables qui marquent le début d'une chute, la chute d'une civilisation, et l'avènement aussi d'une civilisation. Connaître l'existence de telles prophéties permet de préparer une génération à ce qui les attend, les défis qu'ils devront surmonter. Il y a bon nombre de prophéties qui sont partagées telle une promesse à travers les âges, pour qu'elles arrivent jusqu'à nous aujourd'hui. Et c'est dans cette optique que Mfumu Kimbangu, l'ancêtre, l'initié avec un grand I, tout en majuscule même, s'est incarné dans le centre afin non seulement d'informer son peuple sur l'avenir de ce qui les attendait pour cette ère du Verseau, Dandu Yakinatimaza, d'où les prophéties qu'il a laissées, un sujet qui mérite des vidéos, mais aussi permettre le réveil des consciences et déclencher une dynamique avec des implications dans le physique et bien au-delà. Une dynamique de rétablissement de la vérité, une vérité qui a été occultée pendant un bon nombre d'années. Rappeler au mélanoderme qui il est et qu'est-ce qu'il attend. Mais aussi l'humanité, car tout ça est intimement lié. L'histoire de ce monde, de cette humanité, il y a des éléments qui mettent le pont entre tous ces facteurs-là. Et c'est important de le garder en tête. Il y a un scénario qui se joue depuis la chute de l'humanité. Un scénario qui implique une multitude d'acteurs, de peuples, d'entités, de races. Une guerre qui ne se limite pas qu'à nos 5 sens physiques, car il ne nous permet pas d'appréhender les choses comme il le faut. L'ennemi n'est pas celui que vous croyez. Quand votre regard est focalisé sur un point, il y a inévitablement des points que vous perdez de vue ou qui sont hors de votre champ de vision. Et celui qui en a la connaissance pourra exploiter ces
Ces angles morts. On va dire ça comme ça. Ces angles morts. C'est pour ça qu'il est important de garder une ouverture d'esprit, un esprit ouvert et critique. C'est très important, cher Mpangi. Il y a un plan. Ce dernier implique la chute vertigineuse du peuple mélanoderne, des grands bâtisseurs de civilisation, la domination de cette réalité par des êtres complexes, iséphétiques, pendant l'ère du poisson. Et en temps voulu, à l'ère du Verseau, le réveil des mélanodermes, mais aussi de l'humanité. L'avènement du Muntu Diamona, un être nouveau. Une histoire gravée dans les étoiles. Une promesse. Les signes sont là. Soyons attentifs, observateurs. Nzambi Mpungu manifeste sa gloire. Tout ceci a des implications réelles dans nos activités quotidiennes. Matondo, cette vidéo est assez courte, mais on clenche le début d'une nouvelle série de vidéos. Matondo Mamingi. Matondo à toi derrière cet écran d'avoir regardé cette vidéo. Nous sommes toutes et tous l'empreinte du divin. Yenge Kieno Zola. Matondo, et à la prochaine pour une autre vidéo. Zola. Matondo.